La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. New Cap Event Center, dans le 15e arrondissement à Paris, quai de Grenelle. Nous sommes bien entendu toujours présents au salon La Presse au Futur. Il s'agit de la 13e édition. Et nous recevons actuellement Marc Leprat. Marc Leprat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur, président de la société ViewPay. Absolument. Alors, en un mot, ViewPay permet de monétiser les utilisateurs occasionnels et de fidéliser les lecteurs réguliers. Comment vous procédez ? C'est tout un programme. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux petites phrases. Le premier constat en fait, que nous avons fait, c'est que les internautes ne se retrouvaient pas en fait, dans les modèles publicitaires qui étaient proposés sur le marché. Et que la raison principale de ça, c'est que ces modèles sont extrêmement intrusifs et très dérangeants dans le surf de l'internaute. Et donc du coup, en fait, on a réfléchi, nous, on a commencé par réfléchir à une solution publicitaire qui était complètement acceptée par les internautes. Parce qu'une solution acceptée par les internautes va être efficace pour les annonceurs. Et si c'est efficace pour les annonceurs, ça va être rémunérateur pour les éditeurs. Donc on a ici un triptyque qui est extrêmement intéressant. Et si on arrive à mettre en route ce triptyque, en fait, on est sur une solution win-win. Il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans la chaîne. Il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans la chaîne. Il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans les... Alors oui, il faut que tout le monde soit bien sûr... que tout le monde trouve son intérêt en fait dans la solution. Alors, et donc, ça c'est donc la première solution qu'on a créée, c'est une solution qu'on appelle d'advert payment. Donc advert payment, c'est un mot valise qui contient advertising et payment. Et qu'est-ce que c'est que cette solution ? C'est un système de micro-paiement qui est proposé aux internautes qui le souhaitent. Je dis bien proposé, pas imposé, à des moments en fait qui correspondent à une problématique qu'ils rencontrent. Vous pouvez nous donner un exemple clair, simple, pour que ce soit lisible par tout le monde ? Bien sûr. Un utilisateur qui surfe sur Internet, qui cherche un article, qui trouve un article qui l'intéresse, qui commence à le lire, et très rapidement, en fait, il tombe sur quelque chose qui lui dit « Vous avez lu 10% de l'article, pour lire la suite, abonnez-vous ». C'est une proposition et on comprend en fait pourquoi les éditeurs sont tentés de pousser les internautes vers les abonnements. Ils ont raison de les pousser vers l'abonnement. Le seul souci, c'est qu'en fait, ça ne correspond qu'à une petite quantité d'utilisateurs, un pourcentage qui est relativement faible d'utilisateurs qui sont susceptibles de s'abonner. Pourquoi ? Parce que la consommation en fait, des articles sur Internet aujourd'hui par les internautes, le mode de consommation, il est principalement en mode snacking. C'est-à-dire que je cherche un article et je vais trouver quelqu'un qui me propose un article, je vais le lire, et non pas en fait, dans un mode flux. Ce que j'appelle le mode flux, c'est le mode qu'on avait avant. Lorsque j'allais acheter le journal, un magazine, que je m'installais dans mon canapé, que je commençais à feuilleter ce magazine, je n'étais pas en recherche d'une information précise sur un thème. Ce que je voulais, c'est savoir ce que ce magazine auquel j'avais confiance, avait à me proposer en fait, lors de cette édition. Et donc ça, c'est un mode de consommation, le mode flux. Les abonnés, en fait, sont en mode flux. Moi, je suis abonné au Monde, par exemple, et donc du coup, régulièrement, je regarde ce que le Monde a à me dire. Ça veut dire que je fais confiance dans le Monde et que du coup, en fait, je veux savoir ce qu'il me propose et j'ai confiance dans le contenu. En revanche, en fait, lorsque je vais surfer sur un thème d'actualité, je sais pas, on peut parler des gilets jaunes ou de la violence faite aux femmes ou ce genre de choses, je ne recherche pas nécessairement en fait un contenu qui vient d'une source donnée. Je cherche en fait cette information. Et quand j'arrive en fait sur un site qui est extrêmement connu ou un site qui est très peu connu, je vais consommer en fait ce contenu de la même manière. Donc je ne suis pas nécessairement en fait, dans une situation où je suis prêt à m'abonner. Et la réponse en fait, générale du marché dans un paywall, c'est abonnez-vous. En fait, vous vous adaptez à ce nouveau mode de consommation qui consiste plus pour les médias à commercialiser un article sur un terme, sur un mot-clé, sur un sujet d'actualité, plutôt que l'ouvrage qu'on pouvait connaître avant. C'est vraiment ça votre cible. C'est ça. En fait, on est bien sur une logique de snacking. Alors comment vous procédez ? Donc oui, je vais reprendre du coup en fait, l'expérience utilisateur que j'ai abandonnée dans ma démonstration. Là. Lorsqu'on arrive donc sur ce qu'on appelle le paywall, qui vous dit vous avez lu 10% de l'article, pour lire la suite, abonnez-vous. Nous, on rajoute un bouton. C'est un bouton, c'est pas une pub, c'est un bouton. Le même bouton en général que celui d'abonnement, au même niveau.
Et ce bouton, en fait, dit, c'est une alternative à l'abonnement, il dit « Regardez une vidéo publicitaire pour débloquer cet article ». Donc l'abonnement offre bien plus que ce que ViewPay peut offrir. ViewPay va juste débloquer cet article. L'utilisateur clique ou il ne clique pas. Donc ça veut dire qu'il est complètement libre par rapport à ça. On est bien sur une attention qu'il va accorder de manière libre. Donc il consent de donner son attention à un message vidéo. Quand il clique sur le bouton, là en fait on ouvre une interface, on est toujours en fait sur le site de l'éditeur et on lui propose en fait 3 marques différentes qui sont prêtes à sponsoriser. Il a encore le choix là. Ah, ils ont le choix. D'accord. 3 marques qui sont prêtes à sponsoriser ce contenu pour eux. Hein, donc je vous rappelle, on lui a dit est-ce que tu veux payer ou est-ce que tu préfères qu'un annonceur paye? C'est ça le message. Et il dit je préfère qu'un annonceur paye parce que non, je ne suis pas prêt à m'abonner. Hein. Et payer, même payer l'article, c'est toujours psychologiquement très compliqué pour les internautes. Donc du coup, c'est un internaute qui va payer pour moi. Merci l'internaute. Donc déjà, c'est une relation très différente avec la publicité. La publicité est utile. Il sait pourquoi la publicité est là. Lorsqu'il choisit en fait l'annonceur, il va choisir tant qu'à faire l'annonceur qui lui sied le plus. Et donc du coup, on a une affinité qui est forte de la part des utilisateurs sur les publicités qu'ils choisissent. Donc ce sont des annonceurs généralement qui sont dans des domaines d'activité différents, j'imagine. Absolument. Très D'accord. variés, très différents. Je vais juste finir le parcours pour Bien sûr, non, que ce soit clair et je reviens excusez-moi, sur je vous ai ce point. interrompu là-dessus, mais c'est pour essayer de comprendre un petit peu à partir du moment où on lui laisse le choix entre 3 annonceurs. Oui. Donc ce sont dans des domaines différents et on va finalement le suivre dans son cheminement vers l'annonceur qui lui sied le plus. C'est ce que Absolument, absolument. D'accord. Sachant en fait que le choix des 3 annonceurs est fait par nous sur la base des informations que l'on a sur l'utilisateur. Donc on ne propose pas n'importe quoi à n'importe qui. On propose en fait des publicités qui ont du sens pour l'utilisateur. Qui ont du sens aussi par rapport à l'éditeur, j'imagine. Alors ça peut être par rapport à l'éditeur, mais pas nécessairement. Les annonceurs de tel quotidien, un quotidien régional, seront différents de ceux d'un quotidien national. Alors oui, absolument. Ou Ça c'est du d'un ciblage. magazine très thématique. Ça c'est le premier ciblage. Quand on est par exemple dans le magazine Challenge, on ne met pas la même publicité dans Challenge que celle qu'on peut mettre dans un site, un quotidien hebdomadaire régional par exemple. Dans le sud de la France, c'est pas les mêmes cibles. Oui, on peut se permettre d'aller choisir d'autres annonceurs Absolument. dans des univers beaucoup plus précis, dans des niches, même si on le souhaite. Absolument, absolument. D'accord, donc reprenez Alors, je reprends. votre explication. Donc si on a bien suivi, l'internaute a le choix à ce moment-là de l'annonceur. Une fois qu'il aura cliqué sur la pub de son choix, il va visualiser la pub. Absolument. Et il pourra à partir de ce moment-là lire l'article qui le concerne. C'est ça. Le deal qu'il a avec nous, c'est de prendre connaissance du message de l'annonceur. C'est bien la moindre des choses en fait. Quand un annonceur vous offre un article, juste la moindre des politesses, c'est de l'écouter. Donc du coup, en fait, il doit juste prendre connaissance de ce message. Ce message, c'est un message vidéo qui dure maximum 30 secondes. En général, ce sont des messages vidéo qui ont été faits pour la télévision et qui sont utilisés aussi sur le digital, en pré-roll, d'un contenu vidéo par exemple. Mais que nous avons vendu de manière très spécifique pour ViewPay. Et lorsque la publicité est terminée, on présente un écran de call to action, donc un écran d'interaction, donc qui enchaîne directement après la vidéo et qui permet à l'internaute, s'il le souhaite, d'interagir avec la marque. Mais s'il ne le souhaite pas, il n'a pas besoin de le faire. Il y a un bouton en bas de l'écran qui apparaît qui lui dit vous pouvez maintenant débloquer votre article. S'il clique sur ce bouton, il arrive sur l'article et il peut lire la suite de l'article. Et dans la peau, si on se met dans la peau justement de l'éditeur, d'un groupe de médias qui ferait appel à vos services, on se dit quand même c'est compliqué que voilà, le revenu soit comparable au revenu qu'il aurait à vendre un abonnement directement. Mais est-ce que finalement à terme et avec le nombre justement d'utilisateurs qui va plutôt être à même de regarder une pub plutôt que de s'abonner, finalement on s'y retrouve aussi dans la peau de l'éditeur? Alors c'est une très bonne question. Nous en fait on n'est pas des acteurs qui empêchons les éditeurs de générer des abonnés. A l'inverse, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je vais répondre à votre question quand même. Mais à l'inverse, on a développé un module qui s'appelle Enroller, donc qui veut dire ce qu'il veut dire, hein, c'est pour enrôler. Et donc qui va aider en fait les éditeurs à générer des abonnés. Donc on y reviendra tout à l'heure. Mais l'objectif en fait, c'est pas de détourner l'utilisateur d'un abonnement. L'objectif, c'est de permettre aux éditeurs de monétiser des gens qui seraient partis, qui auraient abandonné. Il y a une étude intéressante qui a mis en évidence qu'un utilisateur qui est confronté à un paywall dans lequel on lui propose seulement l'abonnement, en fait,
quitte pas la page, pas l'article, mais il quitte le site à plus de 60%. Donc du coup, c'est un utilisateur qui est perdu. Donc c'est un utilisateur qui n'a pas été monétisé par l'éditeur, et c'est un utilisateur qui ne va pas non plus en fait, se transformer en grande quantité en abonnés. Et même à la limite, s'il est déçu une fois, 2 fois, 3 fois, il risque de ne pas revenir sur le site en se disant « Bon, je sais que cet article-là, je ne pourrai jamais le lire en intégralité, donc c'est pas la peine d'y aller. » Ça, c'est un risque. Alors c'est un risque, ça dépend en fait de la stratégie de l'éditeur. Si l'éditeur donne un certain nombre d'articles gratuits, l'utilisateur de temps en temps tombe sur des articles gratuits, de temps en temps il tombe sur des articles payants. Mais c'est vrai en fait que la tendance est de mettre de plus en plus d'articles payants. Et les éditeurs ont bien raison de le faire parce qu'ils font un vrai boulot. Bien sûr, il y a du travail, il y a de l'enquête. Il y a énormément de travail, il y a des coûts qui sont assez considérables. Il y a des coûts de rédaction, il y a de la recherche, il y a de l'investigation, il y a de l'écriture. Et donc donner un article absolument gratuitement, c'est un non-sens économique. Donc l'objectif, pour répondre à votre question, l'objectif avec l'Adverpayment, c'est de traiter en fait tous ces utilisateurs qui sont en mode snacking, qui sont des utilisateurs occasionnels. Si moi j'arrive sur le journal du rail, je ne sais pas s'il existe, c'est pas mon domaine, mais je peux y arriver parce que j'aurais cliqué sur un lien qui m'y aura emmené. Et je suis peut-être intéressé par l'article qui a été écrit. Si je ne peux pas y accéder, je vais m'en aller. Je ne vais pas m'abonner. Si je peux y accéder à travers ViewPay, je veux bien regarder une vidéo publicitaire pour pouvoir débloquer cet article et le lire. Donc le journal en question, s'il existe, il a tout à gagner à proposer en fait l'Adverpayment. Maintenant, là où il faut être très vigilant, c'est ne pas proposer l'Adverpayment à des gens qui sont des gens abonnables. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ce deuxième module que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Enroller. Oui. Et ce deuxième module, justement, il a pour objectif d'identifier en fait quels sont les utilisateurs abonnables, des utilisateurs très occasionnels, et donc du coup de changer la proposition de ViewPay, qui va non pas être de regarder une vidéo publicitaire, mais peut-être de regarder une vidéo d'auto-promo qui va permettre à l'éditeur de bien montrer ce qu'on obtient quand on est abonné. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être un bouton qui propose en fait, de s'inscrire à une newsletter. Ça peut être une question en fait, qui est posée à l'utilisateur sous forme de quiz, enfin de QCM. Typiquement, en fait, quand on n'arrive pas à le transformer, on peut lui poser la question « Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressé en fait, par l'abonnement ?» Oui, parce qu'il faut bien le cerner, il faut bien l'identifier, cet abonné potentiel. Absolument, il faut bien être capable de savoir faire la distinction, segmenter son audience entre les gens qui sont abonnables et les gens qui ne le sont pas. Alors peut-être que par un hasard extraordinaire, on pourrait peut-être imaginer qu'un utilisateur qui arrive pour la première fois sur un site s'abonne tout de suite. Mais statistiquement, je crois que vous pouvez m'accorder le fait que c'est quand même pas très courant. Tout à fait. Donc voilà. Bon, Marc Leprat, merci. On a bien compris, vous avez trouvé une solution qui paraît quelque part vraiment pertinente. Vous l'avez, j'imagine, proposée sur ce salon. Vous avez eu un accueil, déjà un retour de la part d'éditeurs. Oui, bien sûr. Enfin, on n'est pas tout neuf sur le marché. On est dans l'univers de la presse depuis 2016. Vous êtes encore une jeune entreprise. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui nous connaissent. Il y a toujours des éditeurs qui ne nous connaissent pas ou pas suffisamment ou qui ne connaissent pas nos évolutions. La partie Enroller dont je vous parle, en fait, c'est une évolution très importante chez nous parce que notre vocation, en fait, c'est de générer des revenus pour les éditeurs, pour les aider à générer des revenus. Et s'ils génèrent des revenus de l'abonnement, on est ravis. Donc nous, on n'est pas un acteur de la pub pour la pub. Mais on travaille déjà avec plus de 70 éditeurs de presse partout en France. Et demain, j'ai rendez-vous avec un acteur pour la signature d'un contrat avec un éditeur marocain. Là, on a des éditeurs en fait, de différents endroits qui sont venus nous voir. Enfin voilà, c'est un process qui est ongoing, c'est pas du démarrage, du lancement. Merci Marc Leprat. Je rappelle votre fonction. Vous êtes fondateur, président de la société ViewPay. Merci d'être venu sur notre plateau cet après-midi. Merci beaucoup. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.